Début des années 2010, un phénomène naît dans les rues de Londres. Fin de la décennie, New York s'en empare et le répand de plus en plus dans le monde entier jusqu'à atteindre le continent africain. Et sur le continent, quelque part en Côte d'Ivoire, la drill a choisi son roi. L2 enveloppé, tu fais des dents. New flow développé, taper des dents. 5 plaques dans mon sac, tiens, mets les dents. Prochain le banc, taper des dents. On protège la... Imra, de son vrai nom Abdul Rahim Bakayoko, est un rappeur ivoirien né le 28 mai 1998 à Abidjan. Très tôt dans son enfance, le jeune Rahim se prend de passion pour le rap et va lui aussi s'essayer à la discipline en recopiant ses rappeurs préférés, notamment avec des reprises d'instru, des modifications de texte, histoire de se faire les dents. Et seulement à l'âge de 14 ans, Rahim participera au concours Fire Flow, accompagné de son groupe de l'époque SBS, concours auquel il finira 4e, donc au pied du podium. Suite à cela, le groupe se séparera, mais le rap ivoire était loin d'avoir fini d'entendre parler d'Imra. Au lycée, Imra est déjà quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'original. La personnalité et l'image qu'il a aujourd'hui se faisaient déjà ressentir et intriguaient pas mal de ses camarades. Il était déjà fermé et se mélangeait pas beaucoup. Et justement, en parlant de personnalité originale... J'ai pris ça pour Burkina Faso. Moi, c'est pas franc-maçon de Côte d'Ivoire. D'accord. Président des francs-maçons. D'accord, est-ce qu'il y a... Non, attends, tu veux qu'il parle, non? De personnalité intrigante à une autre, Imra éprouve de l'admiration pour l'artiste chanteur Eskili, qui se transforma en collaboration sur le morceau Eskili, morceau qui le présentera au grand public et qui lui vaudra le surnom de la machette. Avec ce surnom, il développera une direction artistique et une véritable image. Et pour Imra, l'image, c'est très important. J'ai commencé à parler depuis et pas parler. Ma gamme est décondamnée, on va se prendre dans l'allée. J'ai commencé à parler depuis et pas parler. Ma gamme est décondamnée, on va se prendre dans l'allée. Selon lui, l'image, surtout dans le monde du rap, est une caractéristique très importante qu'il se doit de ne pas négliger. Il citera des noms tels que A$AP Rocky, Travis Scott ou encore Young Thug, qui eux ont des images assez spéciales dont il va s'inspirer. Et justement, cette originalité et ce besoin d'être différent, d'être spécial, on le retrouvera assez souvent chez Imra. Par la suite, on aura un Imra de plus en plus ouvert avec diverses collaborations, notamment avec les rappeurs du label Africa Mindset, chapeauté par Didi B. Les collaborations marchent plutôt bien, Imra devient de plus en plus populaire et est même considéré comme l'un des cadors de la scène mainstream. Mais pour Imra, ce n'est pas suffisant. Disons même qu'il n'est pas satisfait. Imra pense qu'il lui manque quelque chose pour atteindre le sommet de son art. Il tentera alors des innovations, se cherchant artistiquement, jusqu'en 2020, où un nouveau phénomène, venu chambouler la planète rap, fait de plus en plus de bruit. Baby, welcome to the party. I'm off the Myazanaline, that's why I'm over retarded. That's why I'm over retarded? Baby, welcome to the party. I hit the boy up and then I go skating a Rari. Baby, welcome to the party. Bitch, I'm a thot, get me lit. Get me lit. Gun on my head. Gun on my head. One in the head. One in the head. Send in the clip. Send in the clip. Baby. Baby, baby, baby. Baby, don't trip. Baby, don't trip. Just lower your tone. Lower your tone. Cause you could get hit. Don't let that heli in my system. I get your body. Next day I forget it. Next day I forget it. Après la drill de Chicago et la UK drill, la BK drill, donc la drill de New York, prend de plus en plus d'ampleur. Imra, accompagné de la Pain Industry ou encore de Chekabo, s'y essaie et pour lui c'est sans appel, il a trouvé sa voie. Position de 3h du matin, position de 4h du matin, position Et à vrai dire, ce n'est pas si surprenant, vu qu'à l'origine, la drill même, celle de Chicago, s'accentuait principalement sur la violence, et la violence c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans les morceaux de Imra. Pour tout vous dire, il a même un projet en commun avec JN qui se nomme Wital. Donc, la violence de la drill de Chicago, et même de celle de New York, notamment par les prods, eh bien ça lui parle, et c'est tout naturellement qu'il décide d'en faire son créneau, avec le soutien de son public. Et le 16 juillet 2021, Imra sort l'album qui marquera un grand tournant dans sa carrière, le projet
Ivoire Drill King, avec de gros feats tels que le rappeur français Gazo. On va les grippa, grippa. On va les grippa, grippa. On va les grippa, grippa. On va les grippa, grippa, grippa. Je suis leur papa. Trop du cul savent de quoi je suis capable. J'arrive et je grippe ta papa. C'était leur bien, on s'en accapare. Ou encore la rappeuse Le Juice. Bad bitches, origin again, some bad bitches. J'ai pas monnaie que des billets 10. Dis-moi quel groupe peut te care like this. Je suis en piste. Le public adhère directement au projet. Et là, c'est une véritable secousse dans le monde rap en Côte d'Ivoire. Néanmoins, cet album ne fait pas l'unanimité. Une partie du public s'en moquera même en signifiant que c'est juste un effet de mode qui n'a pas vocation à rester très longtemps au vu des tendances déjà présentes en Côte d'Ivoire. Car oui, si le rap ivoire en 2021 est un produit négligé par une bonne partie de la population, le top du rap ivoire en la présence du groupe Kiff No Beat ont jusque-là insisté sur le fait que certains styles de rap ne marcheraient jamais en Côte d'Ivoire, résumé par la célèbre réplique « y a pas l'argent dedans ». Mais Imra, dans un élan monstrueux, impose son art et confirme sa souveraineté avec Ivoire King Drill 2, asseoir sa suprématie sur le genre en Côte d'Ivoire sous la stupéfaction et l'envie de la concurrence. Dès lors, il se positionne comme un véritable virus dans le rap ivoire en refusant de jouer selon les règles du système déjà en place. L'une des plus grandes forces indéniablement reconnues de Imra, c'est bel et bien la scène. Il y accorde une très grande importance et n'hésite pas à explorer de nouvelles choses, notamment avec le concert sauvage organisé sur un coup de tête au stade d'Angré. Concert qui a quand même eu pas mal de succès, les fans du rappeur n'ayant pas douté de l'artiste. Un autre concert qui restera dans l'histoire, ou du moins qui restera à jamais dans la mémoire de son public, c'est le fameux concert du Yelams, un concert mythique selon ceux qui y étaient, notamment avec la scène légendaire de la réconciliation avec Tchekabo, son ami de longue date, avec qui il était en bif. Tchekabo, viens t'asseoir derrière moi. Mon frère, ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est que je ne pense pas que tu es un faible, parce que si tu étais un faible, il n'allait jamais me ramener ici. C'est parce que tu es un champion. À partir de là, il se fera une vraie réputation de showman, ce qui l'emmènera vers le goal de tout rappeur ou même de tout artiste ivoirien pour asseoir son statut de star. Imra à la couronne, maintenant, il lui faut le palais. Ma bitch est cocaïnée, gigantée. Mon frère s'en fout que tu sois dibaté. Nous y est. Imra annonce son concert au Palais de la Culture de Trècheville, dans la salle Anoumambo, salle mythique pour tout artiste ivoirien et qui se trouve être aussi un défi de taille, car pas évident à remplir pour tous les artistes, surtout pour des artistes de la scène rap en Côte d'Ivoire. Au départ, on se pose des questions, du fait que, comme mentionné, les artistes ivoiriens ont beaucoup de mal à remplir cette salle, et encore plus les artistes de la scène rap ivoire. Aussi, Imra a beaucoup bataillé contre le système déjà en place, et cela faisait que, bon, voilà. Il est même prêt à entrer en bif avec certaines grosses têtes du milieu, ce qui pourrait refroidir pas mal de ses collaborateurs. Et pourtant, le 27 juillet 2024, Imra prend d'assaut le palais. Machette, légende classique. On a rappé à Viato classique. Il a voulu, maintenant que c'est fait, bof, rien de fantastique. J'ai fait beaucoup pour eux, ils sont pas reconnaissants. Et sinon, dans le futur, aucune connaissance. C'est plata ou plomo, plomo. Les motifs vont somo. Dans tous les cas, on est godo. C'est plata ou plomo. Pour conclure, on peut dire que Imra est un rappeur passionnant, un rappeur avec une véritable vision pour sa musique et pour sa carrière, et surtout un rappeur déterminé et inspirant, ce qui pourrait expliquer parfois la ferveur de son public ou encore la confiance que celui-ci lui accorde. Je pense qu'il nous prépare encore de belles choses, tant musicalement qu'artistiquement, et on attend que ça. Bref, sur ce, rendez-vous à la prochaine vidéo, et jusque là, je vous dis, on s'attrape.